Si à l'École nationale d'équitation, on associe forcément le cadre noir, il ne faut pas oublier la présence des sportifs et des futurs champions de concours complet. Car c'est ici que s'est installé le pôle France Jeune. Des écuries de Saumur à celle d'une ancienne élève qui s'est installée, en passant par des terrains de concours, on part à la découverte de cette formation qui a pour but de former de bons professionnels. À 8 h du matin, il fait 3 degrés sur la carrière du pôle France. Et la journée des élèves a déjà commencé. La bâtie, Ouais. bon. Pierre, tout ça, Stéphane, ils arrivent. Ils étaient dans les écuries olympiens à l'époque, je crois. Alors là, on prépare un enchaînement pour préparer le concours de pôle la semaine prochaine. On va à l'Auxerre au bout là-bas. On essaye de les coller le plus possible à la réalité. Et la réalité, c'est d'être dans les écuries à 7h30 le matin avec la fourche, de monter un parcours, enfin voilà. Ici, ce n'est pas l'armée, mais l'École nationale d'équitation. Et 6 jeunes talents du concours complet, âgés de 17 à 21 ans, sont là pour apprendre à être professionnels. C'est le prestige, on a la chance d'y être et faut pas oublier ça, que pas tout le monde peut y rentrer. C'est quand même d'une grande renommée et d'être ici, c'est quand même une vraie chance. L'équitation de tradition française, tout ça c'est quand même un symbole avec le cadre noir, donc c'est un passage super intéressant dans la carrière d'un jeune cavalier comme moi. C'est un vivier de gens très compétents et c'est pour ça que c'est assez rare. On trouve ça nulle part ailleurs avec des installations qu'on trouve nulle part ailleurs. Au début, ils sont un petit peu dans leurs petits souliers parce qu'en fait, tous les jours, ils côtoient les meilleurs Français. Au niveau du pôle France, ils croisent Jean Teller assez souvent. Ils croisent Thibaut Valette qui vient d'entrer des championnats d'Europe avec 2 médailles autour du cou. Donc c'est vrai que pour eux, c'est assez impressionnant, mais bon, on les accompagne et puis petit à petit, voilà, les choses se font naturellement et ils trouvent leur place dans ce dispositif-là assez facilement. Après 3 ans ici, Stéphane s'apprête à quitter la formation dans quelques semaines. Ce cheval, c'est Caloubet d'Oréal. C'est un cheval qui a 11 ans. C'est mon tout premier cheval que j'ai eu à 5 ans, quand moi je débutais. Et donc j'ai fait toutes mes années juniors avec ce cheval-là. Pour être au pôle France, on doit impérativement avoir un minimum de 2 chevaux. Si on est en jeune cavalier, on doit avoir un cheval pour pouvoir courir CCI 2 étoiles, donc ce qui est équivalent au championnat d'Europe jeune cavalier. Et puis avoir un deuxième cheval qui puisse faire du 1 étoile au moins. Voilà. Ce matin, je vais aller enchaîner un petit parcours avec Philippe Mule et Didier Desnains, donc faire sauter un petit peu. C'est pour moi surtout travailler sur ma technique. Pendant que Stéphane s'apprête à sauter, Thibaut et Louise vont travailler leurs chevaux sur le plat tout seuls, car il faut aussi savoir gérer son piquet de chevaux de façon autonome en fonction du programme de concours. Là, je vais faire un petit stretching parce que c'est la première fois qu'ils retravaillent depuis le concours de Vernouilles ce week-end. Donc travail tête en bas, beaucoup d'étirements, de sessions à la jambe, de hanches dedans, dehors sur des cercles, vraiment cool, aux 3 allures et puis après normalement ça devrait être bon. En arrivant au pôle, ils arrivent tous des épreuves juniors et il y a un vrai cap à passer pour être compétitif et performant et espérer une sélection sur un championnat d'Europe jeune cavalier, c'est-à-dire des moins de 21 ans. Pour le champion de France Jeune Cavalier 2015, une séance personnalisée avec 2 entraîneurs de choix, Philippe Mule, vice-champion du monde par équipe en 98, et Didier Desnains, 6e en individuel aux Jeux Olympiques de Pékin. Encore un coup pied gauche, sois bien relax. Ok, on va faire une fois ça, puis après on passera à l'Auxerre. Ouais, il a bien progressé, carrément. Donc on fait systématiquement les entraînements à 2 parce que très souvent on se partage le groupe en fonction des échéances. Soit c'est Didier qui est sur une compétition, soit c'est moi. Donc pour que le discours soit cohérent et soit le même, donc systématiquement les entraînements on les fait tous les 2 ensemble. Ça permet de voir les chevaux, de discuter et puis d'avoir des échanges tous les 2 en tant qu'entraîneur et c'est bien plus riche comme ça. On attend d'eux, bon, bien sûr qu'il y ait une progression technique, qu'il y ait une progression aussi au niveau de leur réflexion, de leur entre guillemets intelligence par rapport à leur activité sportive. Et on attend aussi d'eux qu'ils soient à même de devenir des bons professionnels derrière. Et si la cerise sur le gâteau, c'est que ça devienne des cavaliers de haut niveau. Le haut niveau, il le côtoie sur les terrains de concours.
Le mondial du Lion, c'est l'un des plus grands rendez-vous pour les meilleurs cavaliers du monde. Rendez-vous auquel ont été conviés les 2 plus anciens élèves du pôle, Pierre Touzin et Stéphane Landois, qui doivent ouvrir les épreuves de dressage. Ce sont 2 compétiteurs et l'objectif de la compétition, c'est de gagner. Pour gagner, il faut tourner beaucoup, prendre beaucoup d'expérience. Et je pense qu'être ouvreur au Lion d'Angers, c'est vraiment une chance. C'est la première fois que j'ouvrais un concours comme ça. En plus, là, c'est pas le plus ridicule. Le Mondial du Lion, c'est un concours déjà que je rêve de faire depuis un petit moment et que j'espère que j'arriverai vraiment à faire pour le coup. Encore 6 minutes, Steph. Voilà, là, encore plus long. Trop de hanches là, emmène les épaules. D'abord les épaules, là. Là, sur la fin, oui. Ici, en plus de leur coach habituel, ils bénéficient aussi des conseils du staff fédéral qui encadre les seniors. Il fasse beaucoup ça, sinon il ne fait pas vivant le cheval. Ouais. Il fait dans sa coquille, ouais. Voilà. Serge Cornu y porte donc une attention particulière sur la détente. De plus en plus, ils s'autonomisent. Mais je pense que c'est très important d'être avec eux sur des compétitions importantes, de grosses échéances. Et qu'ici, on est quand même sur le mondial du Lion. Et même s'ils sont couvreurs, je pense qu'il faut prendre ces compétitions-là très au sérieux. 64%. C'est ce que ça vaut, hein? Non? Ouais, ça vaut ça, non? On a l'habitude, mais c'est vrai que sortir à l'extérieur, pour nos chevaux, ça leur fait du bien. Pour nous, ça nous fait du bien. Puis on est un peu sans pression, donc on peut monter un petit peu la reprise différemment, aller chercher des choses un peu plus que d'habitude, des risques qu'on ne prendrait pas si on était en compétition. En plus, c'est un cheval de 7 ans, donc il est dans la catégorie où il aurait pu être. Il était qualifié pour le courir et après, il n'a pas été sélectionné. Mais c'est vrai que du coup, je fais un petit peu le concours et je peux juger où j'en suis avec ce cheval. Comme il a un galop un peu piqué, des fois il faut peut-être avancer un petit peu plus, pousser davantage sur l'équilibre. Ouais. Ça va, c'est... Ouais. Merci. Toucher le haut niveau, c'est vrai que déjà on se fait remarquer par différents cavaliers si on veut aller à l'étranger ou même en France chez des bons cavaliers. Et puis ça apporte beaucoup techniquement. Ça représente l'école, les compétitions auxquelles ils participent. Et je pense que c'est porteur pour l'école et pour la fédération d'avoir des jeunes du pôle France Jeunes qui progressivement vont faire partie de l'élite du pôle France Senior. Et c'est d'ailleurs le cas pour ces deux-là puisqu'ils passent maintenant du pôle France Jeunes au pôle France Senior. Ces 2 jeunes cavaliers vont bientôt voler de leurs propres ailes, comme d'autres l'ont fait avant eux. À une demi-heure du Lion d'Angers et 1h30 de Saumur, Orlan Ilro, ancien élève du pôle, s'est installé avec Mathieu, son compagnon. Et dans leurs écuries, des chevaux de complet et des chevaux de course sont au travail. Il y a encore plein de choses qui sont en cours de réalisation, mais quand on s'installe, on ne peut pas tout avoir au début. Et le quotidien est bien différent de celui de l'école. C'est sûr que c'est un gros changement parce qu'à l'ENE, on a tout un fonctionnement. On a les vétérinaires qui sont pas loin, les maréchaux. On a Philippe Mule qui gère le pôle France, qui est souvent là pour nous donner des conseils dans la gestion du travail des chevaux, des plannings de concours, etc. Donc une fois qu'on arrive chez nous, on doit gérer tout ça. Et la grosse différence, je pense, c'est aussi au niveau de la clientèle. Orlan a toujours grandi avec les chevaux, ses parents ont un centre équestre, son frère est cavalier de saut d'obstacle, mais sans le pôle France Jeune, elle n'aurait pas progressé aussi vite. Allez Naomi, au boulot. Hop. C'est lui qui m'a permis de rentrer au pôle France Jeune à Saumur. J'ai fait les championnats d'Europe Jeune Cave avec lui en Belgique. Il avait seulement 8 ans et c'est lui qui m'a emmené sur le Grand National 3 étoiles. J'ai pu faire 2 fois les championnats du monde à Bramham, en Angleterre, où je suis 12e et 6e. Et c'était une expérience vraiment super. Et je pense que sans le pôle, j'aurais jamais été là-bas. Et s'il y a bien une chose qu'elle a retenue, c'est que l'encadrement est essentiel, même quand on est déjà à haut niveau. J'ai Serge Cornu qui vient me faire travailler en dressage. Ça fait 6 mois. Au début, j'ai essayé un petit peu toute seule et puis c'était financièrement, mais après je me suis rendu compte qu'on ne peut pas travailler sans être encadré. Et en CSO, je travaille avec Tom Carlyle, qui est pas très loin, qui est au Lion d'Angers.
Heureusement, je pense que Mathieu était là et puis toute une équipe, mes frères, ma famille. Parce que à l'ENE, quand je suis partie, j'ai également mes amis qui sont partis. J'avais Jennifer Villemain, qui est ma meilleure amie, qui est partie dans le sud, avec qui j'ai été pendant 5 ans à l'ENE. On a fait l'instructorat, notre licence de management ensemble et le pôle. Donc on était les deux doigts de la main. D'un coup, on se retrouve loin. Elle a ses soucis, moi j'ai les miens. Et on échange, on s'appelle, etc. Retour à Saumur, où les élèves du pôle bénéficient donc d'infrastructures de choix et de rapports privilégiés avec les formateurs. Mais les avantages sont bien plus nombreux. Là, je passe jeune senior, donc s'ajoute à ça le staff fédéral qui est au Pôle France, qui est situé aussi à l'École nationale d'équitation, avec Jean-Pierre Blanco, Thierry Touzin, Serge Cornut. Et puis en plus de ça, c'est aussi des avantages financiers. Quand on décide de faire des études à côté, j'ai absolument aucun revenu. Heureusement, j'ai mes parents, j'ai quelques partenaires, tout ça qui m'aident. Et en plus, j'ai la fédération qui m'aide financièrement et l'IFCE qui s'ajoute aussi à ça, qui nous aide financièrement, qui nous prête des chevaux. Des élèves qui ont des droits, mais aussi des devoirs. En arrivant au pôle, ils signent un contrat d'objectif, tant sur le plan sportif que sur le plan scolaire. Donc ce qu'on attend d'eux, c'est qu'au bout d'une année de formation, ils soient dans les clous par rapport au projet initial. C'est ce qui conditionne le maintien sur une deuxième ou une troisième année éventuellement pour la suite. Après le bac, ça me permettait de pouvoir faire mon cursus universitaire et mon cursus sportif de manière plutôt aménagée. Donc c'est la première raison pour laquelle je suis venu au pôle. Il ne faut pas oublier que les études restent très importantes et surtout dans le milieu équestre parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une chute ou d'un problème de santé qui nous empêcherait de monter plus tard. On essaie de les encadrer et de leur favoriser du temps pour qu'ils puissent faire une formation derrière en économie ou autre, ou en commerce ou autre chose. Avec un diplôme d'entraîneur en poche et des médailles au championnat d'Europe jeunes cavaliers, contrat rempli pour Stéphane, qui est le premier de ce groupe à partir pour aller travailler chez un cavalier professionnel. C'est une nouvelle expérience qui va commencer pour moi. Après, forcément, ça fait 3 ans que je suis là, donc un peu, pas de nostalgie, mais c'est vrai que c'était 3 très bonnes années que j'ai passées. On va se retrouver durant les prochaines années sur tous les concours, donc on forme quand même quelque chose dans cette école d'assez fort et ça c'est très sympathique.